Bienvenue dans cette nouvelle émission du Mac des Sports. Bonjour Laurent. Bonjour Vincent. Deux invités aujourd'hui que nous sommes ravis d'accueillir pour la première fois sur le plateau. Emmanuel Viou, Bonjour. bonjour et bienvenue. Le nouvel entraîneur de l'US La Châtre Football. Et puis à vos côtés Frédéric Terré, bonjour et bienvenue. Nouveau Bonjour. président du club nautique d'Aiguzon. Bon, on va s'intéresser au ski nautique. Frédéric Terré est avec nous, fraîchement élu président du club nautique d'Aiguzon. Nouvelle vague, c'était le nom de votre équipe. Alors, on a envie de savoir si effectivement une grande page de l'histoire du club va se tourner désormais. Mais écoutez, je ne sais pas si une grande page de l'histoire va se tourner. En tout cas, je crois qu'il y a une vraie volonté de changement, d'aller vers, de retrouver un petit peu les fondamentaux du club nautique d'Aiguzon, ce qui unit tous les membres depuis toujours, puisque le club nautique d'Aiguzon est un très vieux club qui date des années 50. Moi-même, Votre famille, voilà, ma famille a participé aux fondations. Je suis donc la troisième génération membre du club nautique d'Aiguzon. Je fais du ski nautique depuis tout petit, depuis que je sais marcher. Et puis j'ai jamais arrêté. Et je crois qu'aujourd'hui, après un certain nombre d'années où on s'est cherché un petit peu, les gens ont vraiment envie de voir autre chose, de faire autre chose et de retrouver des sensations qui nous ont permis de nous unir autour de ce projet qui est le lac, les bateaux et le ski. ouais, à ce stade, il faut évidemment avoir une pensée pour Richard Hernaez, votre prédécesseur, parce que, vu d'ici, il a fait quand même beaucoup pour eh bien, faire connaître le club nautique d'Aiguzon. Alors, on sent parfois, à demi-mot, qu'il y a des griefs sur l'ancienne équipe dirigeante. Il y avait des soucis. Alors écoutez, moi tout d'abord, écoutez, moi je suis revenu aux affaires dans le club depuis à peu près 3 ans, au sein du bureau du club nautique d'Aiguzon. J'ai constaté effectivement un certain nombre de dysfonctionnements, mais je crois que bon, on n'est pas là pour parler de ça. On va en parler quand même un peu parce qu'effectivement ça fait partie de l'histoire et il faut qu'on fasse avec. Donc aujourd'hui, ben, il est important de faire un état des lieux financier, juridique, un petit peu d'où en est le club, avant de repartir sur des bases saines. Mais c'est vrai qu'en dehors de ces dysfonctionnements, il y a des choses qui ont été très positives pour le lac. Les bateaux électriques, par exemple, hein, ont fait connaître le lac à une population de gens qui n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir faire de la navigation fluviale et peut-être que quelque part ben, les amener au ski nautique ou à la bouée dans un premier temps et au ski nautique dans un deuxième temps. Et puis c'est vrai la course de vitesse, donc la fameuse Coupe d'Europe qui attire un certain nombre une nouvelle population en dehors de nos frontières, si j'ose dire. C'était plutôt très bien. C'était hyper positif pour Aiguzon. C'est positif. Alors voilà, l'impact commercial, alors, je peux pas le mesurer aujourd'hui, hein, j'en ai pas les moyens. En tout cas, en ce qui nous concerne, bon, on a senti quand même qu'il y avait quand même au sein des membres du club et au sein de la population qui est directement liée à cette course une certaine lassitude malgré tout. Mais il est vrai que c'est un spectacle. C'est plus du motonautisme que du ski nautique, puisque vous savez qu'en ski nautique, il y a 3 disciplines. Il y a le slalom, les figures et le saut tremplin. Donc, à la marge de tout ça, évidemment, il y a le wakeboard qui est très présent et qui, comme son nom l'indique, dans notre fédération, est présent, puisque la fédération dont on dépend s'appelle la Fédération nationale de ski nautique et de wakeboard, la FFSNW. Donc le wakeboard fait partie prenante dans cette configuration. Alors, de suite, vous allez nous expliquer après votre politique, vos projets, mais immédiatement, le championnat d'Europe de ski nautique va être maintenu. Il y a déjà eu la classique de l'Inde en cyclisme qui a été annulée. Bon, ça faisait un spectacle haut de gamme pour faire connaître l'Inde. Là, est-ce que vous allez maintenir cette épreuve qui participe au rayonnement, en tout cas en termes d'image de ce coin de l'Inde? Alors écoutez, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il m'est strictement impossible de vous répondre, puisqu'encore une fois, il est nécessaire pour nous de faire un état des lieux
des engagements qui ont pu être pris par l'ancien conseil d'administration et par M. Richard Ernez vis-à-vis de la fédération française dont nous dépendons, qui dépend elle-même d'une fédération internationale. Ça, c'est pour la partie juridique de l'affaire. Maintenant, il y a la partie financière de l'affaire pour nous qui n'est pas réglée. Donc, nous voulons déboucler ce problème avant de prendre quelques engagements au niveau de la course. Mais si nous pouvons la maintenir, nous la maintiendrons. Vous avez contacté Patrice Martin, qui est le président donc, de la Fédé, et qui est forcément a dû inscrire cette manifestation. Ça se oui, prévoit à l'avance. Je connais bien Patrice Martin, qui venait s'entraîner il y a très longtemps avec mon vice-président, puisque vous savez que je me suis entouré d'un champion, Alex Gerbeau, qui a fait partie de l'équipe de France pendant de nombreuses années de ski nautique, qui a été recordman de slalom en son temps au niveau européen et qui a participé au championnat du monde dans les années, à la fin des années 80. Donc il est de retour sur le plan d'eau et c'est mon vice-président. Donc effectivement, on a des relations très directes avec la Fédé et avec Patrice Martin. Donc effectivement, la chose et les discussions sont en cours. Il est demandeur? Il met la pression ou pas? Comment non, il n'y a aucune pression et d'après les informations que j'ai aujourd'hui, il n'y a rien d'inscrit au calendrier. Alors, votre slogan de campagne, c'est nouvelle vague maintenant de politique, vu que vous avez le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière cette nouvelle vague? Ben, écoutez, vous savez, tout ça part de quelque chose de très simple. Je le disais tout à l'heure en préambule. Revenir un petit peu aux fondamentaux, au ski nautique, essayer de régénérer un nouveau vivier de skieurs, parce que le ski nautique est un sport qui est un petit peu à la marge, je dirais, des sports qui ont une très forte popularité, comme le foot ou autre. Donc là, on est dans si j'ose dire, dans un marché de niche. Donc il faut faire prendre goût aux gens à cette traction derrière un bateau. Donc c'est ce qu'on veut faire. Et on veut essayer aussi de démocratiser ce sport à travers une action visant à essayer de faire quelque chose d'un peu plus low cost pour arriver à drainer un nouveau public. C'est-à-dire que vous allez proposer des passes Alors voilà, on a déjà... voilà, alors j'ai amené je vais faire ma petite pub là. Donc... on a mis en place l'année dernière, hein, c'est moi qui l'ai mis en place au sein du club, on a mis en place un système qui s'appelle les palos, comme palonnier, et qui permet sur le mode un petit peu des étoiles et des flocons en ski alpin, un système de progression pour permettre dans toutes les disciplines du ski nautique de progresser. Tout ça, bien sûr, est fait en lien avec la Fédération française de ski nautique et de wakeboard, qui est à l'origine du process, qu'on a un petit peu actualisé au format Club Nautique d'Aiguzon. Il faut faire venir les jeunes aussi, parce que vous faites des actions comme ça, mais il faut les faire venir. C'est une activité saisonnière, il faut les faire venir. Il faut les faire venir, mais là, on a, si vous voulez, des gens dont c'est un petit peu le métier. On a un brevet d'État là, qui est très performant et qui nous permet aussi de drainer un nouveau public. On va regarder des images pendant que vous nous expliquez ça, effectivement, parce qu'il faut des professionnels, des formateurs qui soient opérationnels. Bon, ça, c'est les images de l'année dernière, la manche de la Coupe d'Europe de ski nautique de vitesse. Et puis après, on va voir la nouvelle vague, même si ça fait des vagues. Et sinon, on rappelle qu'il n'y a pas de vagues sur le lac, hein, pas la mer. Et donc c'est vrai que c'était une activité spectaculaire. Bon, il y a aussi bien l'activité, on va dire, de source, qui revient à la source, c'est-à-dire le ski nautique lui-même. Là, on voit un naufragé. Et puis, ça s'ouvre à jeunes. Là, on voit une initiation. C'est là-dessus aussi que vous voulez insister. Alors oui, tout à fait. Là, on voit du ski à la barre qui permet aux jeunes de sortir avec plus d'aisance. Il y a aussi du baby ski. Donc, et là, on exporte, si j'ose dire, notre savoir-faire, puisque on va faire des cours et des sessions de baby ski en dehors du plan d'eau. Donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel on veut appuyer et qu'on veut mettre en avant.
Mais derrière tout ça, bien évidemment, on souhaite aussi réunir nos membres autour de grands projets, grands projets festifs. Pendant des années, il y a eu la Fête du Lac. Ouais. La Fête du Lac était une très grande manifestation il y a 20 ans. Elle est tombée en désuétude. Donc on veut renouveler ces shows nautiques. On a déposé une marque qui s'appelle Freestyle Nautic Show. Et on veut mettre des shows un petit peu à l'américaine, un petit peu comme ça se passe en Floride, sur le plan d'eau de Cypress Garden, pour essayer de faire des animations de jour et de nuit, du saut au tremplin. Ce serait quand? Si vous voulez, la Fête du Lac, en général, est troisième week-end de juillet, mais rien n'est arrêté encore. Et on souhaite aussi, en lien avec la Fédé, remettre des vraies compétitions de ski nautique pour essayer, encore une fois, de faire venir un public autour du ski nautique sur le plan d'eau d'Aiguzon. Très bien. Merci Frédéric. On va, avant de se Merci. quitter, donner 2-3 résultats. Laurent, quand même, le basket avec la Berrichonne qui quitte la Coupe de France, mais avec les honneurs. Oui, mais sans le point Mais qui sans le allait point, avec, ouais. parce que Emmanuel, vous savez, vous allez découvrir que au basket, eh bien, la coupe peut offrir un point pour le championnat. Bon, il faut aller à tel niveau. Et Châteauroux a échoué juste en quart, là, enfin en huitième, et bon, ça ne permet pas d'avoir le point, mais ils sortent avec la tête haute. Et puis, on salue Karine Ménard. Karine Ménard, l'épouse de Ludo Ménard, que connaît bien Emmanuel Vieux. Karine Ménard qui a fait les 10 km 2 fois-ci, et elle a gagné. Et elle doit être radieuse. Et pas du tout. Pas du tout. Elle a dit qu'elle a fait un chrono nul, tout ça. Enfin, bon, elle est pénible, elle a gagné. Elle a fait 38 minutes et quelques sur 10 km. Bon, ça va. Bon. Et c'est donc pour les garçons Vincent de Vichy qui a gagné en 32 minutes et des brouettes. Tout à l'heure, on vous retrouvera pour Complètement Foot, Tout à à fait. 20h50. Oui, c'est Avec vrai. Judy Kael Crillon, le latéral gauche, qui sera l'invité. Et puis, jeudi, top chrono. On parlera d'escalade. Parfait. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Frédéric d'être Merci venu à sur vous. notre plateau. Laurent, on se retrouve lundi pour le Mac des Sports. À toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Bonne soirée.